les Kid Reporters. Yaorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Aujourd'hui, nous allons parler culture et tout particulièrement du orero, une pratique ancestrale en Polynésie qui consiste à déclamer nos légendes, nos origines de notre langue polynésienne. Il se pratique au Heiva ou à de grandes occasions, mais aussi à l'école grâce à un concours depuis 2006. Suivant nos Kid Reporters en classe de CM2 à l'école Pin-A de Papeete, ils ont aujourd'hui une double casquette, journaliste et orateur. Regardez. Avec notre classe, nous participons au concours de orero. C'est là de raconter des histoires comme le faisaient nos ancêtres. Mais ça sert à quoi exactement? Depuis quand existe cette tradition? Pourquoi le pratiquer encore aujourd'hui? Pour tout comprendre, suivons les 4 candidats de notre classe et allons interroger des spécialistes du orero. Nora iatian wihau mara mama to. Tapu-tapua tea. Tomato pou mare. Le orero, c'est là de déclamer notre archipel, nos héros, dans notre langue polynésienne d'origine. Il existe depuis toujours. Il se pratique encore au Heiva et à de grandes occasions. Mais il est remis à l'honneur aujourd'hui grâce à un concours dans les écoles depuis 2006. Tapua tea. Aur eia oroatua. Parfait. Ils sont bien? Aujourd'hui, c'est notre première répétition dans les conditions réelles du concours. Mais avant, on a tous beaucoup travaillé avec notre maître en classe. Monsieur et la classe, on a choisi un texte en tahitien, justement, c'est le orero. Le orero était dur pour tout le monde à apprendre toutes les parties. Il y en avait plein à apprendre. Mais à force d'écouter monsieur et de voir les autres faire, c'était de plus en plus facile. On a travaillé le regard, la modulation de la voix, la gestuelle et le déplacement. Et nous a expliqué aussi qu'est-ce que voulait dire le orero. C'était une histoire qui pouvait se transmettre de génération en génération pour ne pas l'oublier. Et ensuite, on a choisi les sélectionnés. Ils étaient 4, les 4 candidats. Mataki, Toria, Kilian et Anuanuari. Pour réaliser un beau orero, il y a d'abord la modulation de la voix. Super, on applaudit Anouari. Anouari, rappelle-toi, de grands gestes. Déjà, tu fais des petits bras comme ça. Tapu-tapua tea. Tomato pou mare. Tapu-tapua tea. Pas faire des petits trucs comme ça. Est-ce que c'est dur d'enseigner le orero aux enfants? Je ne pense pas que ce soit très dur d'enseigner le orero aux enfants, car vous êtes très très talentueux, il suffit juste de vous guider un petit peu. Pourquoi avoir choisi ce texte? Eh bien, j'ai choisi ce texte parce que je le trouvais très riche, très intéressant culturellement, vu qu'il parle du plus grand marais de Polynésie, Tapu-tapua tea. Selon la légende, le dieu Oro naquit sur l'île de Raiatea. Il y possédait le plus grand marais de Polynésie, le marais de Tapu-tapua tea. Il décide de partir à bord de la pirogue Patarava pour implanter une pierre issue du marais Tapu-tapua tea sur celui de Tumarama, placé dans la vallée de Tiperui, en face de Toata. Son objectif, répandre la culture d'Orot à Tahiti. Qui a écrit les textes? Celle qui a écrit le texte s'appelle Vaihire Kadusli. Comment elle est-elle inventée? C'est pas un texte qui a été inventé. Elle a fait des recherches. Elle est prof au collège de Tiperui. Elle a fait des recherches. Pourquoi? Parce que on a voulu d'un thème pour représenter Tiperui. Parce que en 2004, on voulait monter sur Toata pour emmener notre groupe. Ce groupe, ce sont les Tamari Tiperui.
En 2004, c'est la première fois qu'il participe en danse au Heiva. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Ils remportent le premier prix en Ura Avatau et deviennent du même coup troupe de danse professionnelle. Dans leur spectacle, il y a une partie Orero. C'est ce texte que nous avons appris dans notre classe. Il a fallu 2 ans de recherche pour Vehere, mais elle n'était pas toute seule. Bon, c'est pas évident, mais elle a pu trouver quelques écrits un peu à droite et à gauche dans les librairies avec les personnes âgées. Il y a une personne qui était formidable, c'est une pièce maîtresse du groupe Tamari Tiperoui, c'est Mama Vetua. Mama Vetua, c'est une ancienne institut de l'école Pineng qui connaît bien cette vallée et qui connaît les légendes. Des légendes transmises par les mots, mais aussi par la musique. Nous sommes avec M. Moina, notre professeur de musique. Est-ce que tu utilises les mêmes instruments pour faire le orero? Oui, il y a le pou qu'on utilise pour le orero, soit le pou, soit le gros tambourin qui est là-bas, le taripro. Soit on utilise lui, soit c'est lui, le pou to pay. Après, il y a l'histoire qui passe. Et si dans l'histoire, tu sens qu'il y a une émotion, on rajoute des instruments comme le vivo ou la guitare, le vivo, voilà le vivo. Ça, c'est le vivo. Tout dépend de l'histoire qu'on raconte. Hein? Si l'histoire qu'on raconte, c'est la guerre, on n'a pas besoin du vivo. Ça suffit. Après, quand on dit il y a la guerre, voilà. Est-ce que ça a toujours été ces instruments-là? À l'époque, oui, il y a toujours eu ça, le pou. Et le grand tambour là-bas, le taripro. Mais aussi le toere qu'on utilise plutôt pour les grands spectacles, la danse. Et enfin, un beau héros mérite un beau costume. En matériaux naturels, bien sûr. C'est toi, tonton Michou, qui a réalisé les costumes. Comment l'as-tu fait? Le costume pour la réalisation, c'est-à-dire que c'est selon le orero, et puis voir un peu les éléments qui est dit dans le orero. Comme ce sont des guerriers qui sont venus en pirogue, voilà pourquoi c'est son costume. Il a pu mettre l'énacre qui représente la mer. Et puis la terre, le Tiertaiti est notre emblème, y compris les fibres de cocotier, le nid au blanc. Voilà. Tout est presque représenté ici, les plumes noires, les plumes rouges, avec le mouret rouge. Et les 4 couleurs imposées ici à Tahiti, c'est le noir, le rouge, le jaune et puis le blanc. Le moment tant attendu est arrivé. Sous notre préau, décoré pour l'occasion, l'âme du marais est avec nous. Ça y est, c'est le grand jour. Nous allons participer au concours de orero de notre école. Ils sont 4 candidats. Mataki Terani. Tu me filmes pas là. C'est là que je te filme. Comment tu te sens? Un peu stressée. Tu n'as pas le trac? Si. C'est la première fois que tu vas faire un concours de orero? Oui, c'est la première fois, oui. Toria Rikinui. Et toi, Toria, t'as pas le stress? Un peu. Ok. Anouar Noir I et Kylian. Allez. Ah, il n'y a pas de photo. Inatea, regarde. Inatea, tu vois, quand il faut partir, ici, là, le bouton qui est là, celui-là. Il faut pousser au maximum. Dernier réglage, tout le monde est prêt. Sans plus attendre, accueillons notre première candidate. À propos,
4 candidats se suivent sous les regards des copains. Et surtout celui du jury. Vous départagez les candidats de nombreux critères en 3 jours. Tout le monde a donné le meilleur de soi. Pendant que le jury part délibérer, la fête se poursuit. Avant l'annonce des résultats, c'est au tour de nos pères de déclamer un oréo. Professeur de Orero, nous profitons de la présence de Tawa pour mieux comprendre le sens et l'origine du Orero. Ça sert à quoi le orero? Alors, les fonctions du orero, il est plus que rempli de sens, le orero. Dans un orero, tu peux trouver une salutation, tu peux trouver une mise à l'honneur, tu peux trouver tes origines, tu peux même déclamer ta généalogie, tu peux déclamer aussi tes intentions. Depuis quand ça existe? Mais le orero a toujours existé depuis la création de la Terre. Avant qu'un enfant vienne au monde, le premier orero qu'il entend, c'est les caresses de sa mère. Elle lui parle. Un orero, c'est à chaque fois, ça vient du cœur. Est-ce que vous avez eu du mal à départager les candidats? Alors, au niveau des candidats, on a eu très mal à partager parce qu'ils ont tous le même niveau. Le orero, à partir du moment où tu le déclames sur une scène, tu es gagnant dans ton cœur. Aujourd'hui, notre grand gagnant est Kylian a gagné. Peu importe les résultats, le plus beau des prix est la fierté de ses parents. C'était bien le orero? C'était magnifique, les enfants étaient géniaux et tout était compréhensible dans leurs prestations. Est-ce que tu es fier de ton fils qui a fait le orero? Oui, je suis très fier, déjà pour lui-même, parce qu'il voulait vraiment s'investir en fond. Et le résultat, il est là. Et grâce aussi à les tatis, les tontons qui l'ont beaucoup aussi aidé, qui ont donné des conseils et tout. Et pour le costume aussi. Est-ce que Mataki, c'est ta fille? Oui, c'est mon aînée. Elle fait bien son tahitien. Elle a pratiqué assez souvent avec ses grands-parents. Bon, après, c'est difficile avec, en ce moment, de nos jours, de parler tahitien, mais elle essaye. Essayons, osons, parlons, déclamons, chantons en tahitien pour que vive le trésor de notre culture polynésienne et que nous le transmettions plus tard à nos enfants. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Depuis quand existe l'art oratoire en Polynésie? Depuis toujours, réponse 1. Depuis 2006, réponse 2. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.